Quand tu la vois du succès, quand Dieu veut bénir une personne, cette personne va se retrouver normalement sur une voie pour arriver au succès. Mais pour arriver au succès, là, il y a des épreuves, il y a des obstacles que l'homme va franchir, que l'homme va faire face, que l'homme va rencontrer. Alléluia. Ce sont ces différents obstacles-là qu'il va essayer de traiter pendant ces temps-ci. Je crois que les cieux, ça va leur faire du bien. Ceux qui ne viennent pas à l'église aussi. Vous savez, avec les dieux, on ne peut pas oublier. Je vais prendre des exemples dans la Bible. Nous allons étudier des exemples qui vont nous aider à comprendre. Nous allons commencer par l'exemple de Joseph. Peut-être qu'après, on va toucher des vies comme Daniel, Jacob, comme des gens comme David. Tout ce qu'on réussit dans la Bible. Et si vous prenez cas par cas que vous étudiez leur histoire, vous allez vous rendre compte que parmi eux là, il n'y a pas un seul qui s'est levé un matin et puis on l'a soulevé pour aller le faire asseoir au palais. Non. Toutes ces personnes-là, ils ont traversé des temps d'épreuve, des temps de difficulté, des obstacles qu'ils ont rencontrés sur leur route. Et c'est pourquoi quand il y a des chrétiens, si tu n'as pas compris ces choses, il y en a qui vont abandonner le combat. Mais en réalité, si tu as compris aussi, tu vas te rendre compte que c'est des choses qui font partie de la vie d'une personne. Dis-moi Amen, je le confirme. Donc, nous allons commencer par la vie de Joseph. Et ça va nous aider. Alléluia. Donc, on va prendre Genèse. La vie de Joseph commence à partir de quoi? Genèse combien? Genèse combien? C'est mon premier document que j'ai eu là. C'est le premier cadeau qui m'a donné, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament là, il m'a donné pour la vie. Normalement, pour tout chrétien, c'est qui est important. Pour lui d'abord, qu'est-ce que Jésus a fait? On va fortifier ta foi. Et c'est après qu'elle commence à lire Genèse, commencement. Et puis je suis tombé sur l'histoire de Joseph. Mais l'histoire de Joseph m'a fait pleurer amèrement parce que. Attends. Et puis après ça, il était à la mission au Bénin. Nous allons voir les obstacles. Et on prend Genèse 37. Ça a changé ma foi. Donc, Genèse 37, je vais lire. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Son père c'était qui? La pauvreté de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. On peut s'asseoir. C'est vous. Comme vous savez bien sûr. On dit Élodie est venue à l'église. On peut faire un banc pour elle. La Bible dit, voici la pauvreté de Jacob. Jacob, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des filles de Bila et des filles de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leur mauvais propos. Israël aimait Jacob. Donc quand on parle de Jacob et Joseph, pardon, c'est lui son nom que Dieu a changé en Israël. Donc quand on parle de Jacob, après on va dire Israël, on va parler d'une autre personne, c'est la même personne. Alléluia. Amen. Donc Israël aimait Joseph plus que ses autres frères, ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. On dit avec moi, tunique de plusieurs couleurs. C'est quoi la Bible dit? Joseph est le petit de Jésus. Avec Jésus aussi avait une tunique. Donc maintenant Jacob aussi a une tunique, Joseph aussi a une tunique.
Quand vous regardez les deux, il est même vie. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Il le haït encore davantage. On dit avec moi la haine. Il leur dit, écoutez donc ceci. Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Et il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, il y a eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. On demandait au Seigneur de te faire grâce pour ne pas que tu tombes. Avec le message que je vais prêcher à Seigneur. Le premier obstacle que nous allons voir ici, c'est la haine. Dis avec moi la haine. C'est quoi la haine? Il nous dit ceci. Quiconque hait son frère était meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier la vie éternelle demeurant en lui. Alléluia. Donc, bien aimé, le premier obstacle que nous allons voir, c'est la haine. Donc, la haine, le verbe c'est haïr. Et c'est opposé, la haine est opposée à. C'est opposé à. C'est opposé à. Opposé à l'amour. Donc la haine c'est quoi? C'est un rejet qui va jusqu'à désirer l'anéantissement. Donc la haine c'est quoi? C'est un rejet qui va jusqu'à désirer l'anéantissement. Donc la haine c'est le fruit de la chair. Voilà. Et pas le fruit de l'esprit. Donc vous prenez Galate, voilà Galate là. Que vous lisez ici, on dit que c'est le contraire de l'amour. C'est ça, c'est opposé à l'amour. Donc vous voyez que ici, s'il y a le fruit de l'esprit, non, la haine, ça fait partie des yeux de la chair. Il peut me lire Jean 4, verset 20. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et puis tu as pas à vous faire une chanson. Je ne veux pas dire que Dieu ne te voit pas. C'est qu'elle ne pas avec vous chanter. Pourquoi les chansons des saintes femmes là, les chansons comme ça, et puis c'est la Bible. 1 Jean 4, verset 20. 1 Jean 4, verset 20. Ça, c'est les versets on va écrire pour mettre au temps ici. Voyez ici, là, les gens sont trop méchants ici. Ah, les versets on va mettre ici. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. C'est vrai que le mensonge, là, on va voir ça dans la troisième position. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Alléluia. Donc vous voyez, la haine se manifeste. Vous allez voir que la haine là, ça se manifeste par la persécution. Quand vous allez voir
Les gens vont parler de persécution, ça veut dire que la personne a de la haine pour toi. Quand vous voyez la persécution à quelque niveau que ce soit, si c'est dans un travail, si c'est dans une maison, si c'est dans quoi, si vous voyez la haine s'installer là, vous voyez la persécution, c'est juste à côté. C'est la haine qui produit la persécution. Quand vous voyez la persécution là, c'est que c'est la haine qui est en train de provoquer ça. Il ne peut pas y avoir de persécution s'il n'y a pas haine. Alléluia. Donc c'est la haine là, qui se manifeste par la persécution. C'est quoi Jésus nous avait prévenu? Il a dit, le monde ne va pas nous aimer, le monde va nous persécuter. Et il a dit, il m'a dit, si moi-même je suis le bois vert, on m'a fait ça, c'est pas vous, on va faire. On lisait la peu de passage, Marc 13, Jean 7, tout ça là, vous allez voir, Jésus parle de tout ça là. Il dit, le monde ne va pas vous aimer, le monde va vous persécuter. Alléluia. Donc c'est quoi, les gens ils sont dans les boulots là, on les persécute, ils ne comprennent pas. Ceux qui travaillent avec un mystique, il va les persécuter. Parce que vous n'avez pas le même esprit, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Alléluia. Mais nous, en retour, le Seigneur nous demande de manifester par l'amour. Donc, vous voyez l'histoire de Joseph qu'on a étudiée là. Vous voyez, la Bible dit que Joseph avait 17 ans. Il était l'avant-dernier fils de son père, Israël. Il a eu dans sa vieillesse. Vous savez que les hommes, là, quand ils ont un enfant dans leur vieillesse, ils donnent l'enfant. Après Joseph, il y a eu Benjamin. Mais on dit que Joseph, son papa l'aimait. Et puis vous voyez les enfants, même quand les enfants sont autour de toi, ou un père qui observe, qui regarde. Donc il a vu tout petit, il a vu Joseph tout petit, il a vu déjà son Dieu, puis de lui, Jacob, il avait le Dieu de son père. Donc, il a vu parmi ces enfants-là, il a vu celui que Dieu voulait utiliser. Et il a vu déjà la main de Dieu sur la vie de l'enfant. Donc, la Bible nous dit aussi que l'enfant étant tout petit aussi, Dieu a commencé à se révéler à lui. Dieu va se révéler à lui comment il va faire des songes. Donc, le premier songe qu'il fait, il dit il était en train de lier des gemmes avec ses frères. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va voir que lui, sa gemme là va au-dessus. Et les gemmes de ses frères là vont venir se prosterner. Signe de quoi? On veut faire un bon plan à taper. Que quand il commence à faire ces songes là, on dit que ses frères vont commencer à avoir de la. Parce qu'ils ont vu d'abord que leur papa, il aime Joseph plus que tous. Et plus grave, Dieu commence à se manifester au travers de l'enfant. Dieu commence à parler à l'enfant. Donc il commence à avoir de la haine. Et il va faire un deuxième songe. Cette fois-ci, il va voir les étoiles, il va voir le soleil. C'est ça, non? Il va voir la lune, il va voir les étoiles. Non, il va voir quoi? Il va voir le soleil, la lune et puis quoi? Les étoiles, les 11 étoiles. C'est-à-dire, il a 11 frères. Donc quand il voit, donc Jacob lui a demandé, mais tu veux dire quoi? Ta maman, moi-même et tous tes frères, on va venir se prosterner. Il va nous gouverner, c'est ce que ça veut dire. Mais ça ne va pas sert. Parce que lui, il connaît sa relation avec Dieu. Donc il savait que les songes que l'enfant était en train de faire, là, Dieu était en train de lui dire que parmi les enfants, là, lui là, il va les aider. Donc, on dit qu'il a fait le deuxième songe, on ne va pas la réprimander, mais il a gardé toutes les choses en souvenir. Parce qu'il sait que ce que Dieu a montré là, Dieu va faire ça avec l'enfant. Mais, vous voyez, on dit que ces songes là vont faire que non seulement ses frères ne l'aimaient pas avant, mais ils vont commencer à le haïr encore davantage. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand on a la haine, la persécution commence. Pourquoi tes femmes ne peuvent pas être plus que nous? Ça veut dire quoi? Pourquoi ceci? Donc vous n'allez voir que quand ils se retrouvent. Donc quand on lit le texte, on dit il a commencé à venir raconter à son papa leurs mauvais propos. Quand ils s'en vont là, puis ils étaient enfants de berger, quand ils s'en vont derrière le troupeau, quand ils sont là-bas, c'est qu'ils font de mauvais là.
Joseph vient et puis il dit à son père que, ah, voilà, les enfants des îles parlent depuis là, voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'ils font. Donc, on dit qu'ils ont commencé à haïr davantage. Et l'enfant, selon que la Bible dit, ça veut dire qu'ils ne supportaient pas les mauvais propos de ses frères. Amen. Et ils vont commencer à les haïr davantage. Bien aimé, c'est ça, la haine là. C'est un des premiers éléments qu'on subit. Quand Dieu t'a appelé à une élévation, il va passer par la haine. Il y a des gens qui vont te haïr. Si tu veux, il faut vouloir ou pas accepter. Même, il y aura la haine dans ta vie. À quelque niveau que ce soit, ceux qui sont des familles polygames, je vais dire ça. Pourquoi c'est tant on l'aime? Pourquoi c'est telle personne, telle femme, on aime tous ses enfants plus que nous? Pourquoi c'est ci? Pourquoi c'est là? Dans toutes les familles, il y a la haine. Pourquoi il veut dire quoi? C'est lui qui connaît quoi? Combien il veut dire quoi même? C'est ça, la haine. Et la haine commence comme ça. Alléluia. Mais nous, à nous, le Seigneur nous a dit d'aimer. Ce qu'il nous demande là, c'est l'amour. Il dit les gens n'ont qu'à nous haïr. Mais nous devons aimer. Quand on prenait Matthieu 5, on va lire. Et nous serons haïs de tous. Donc, à cause de ton nom là, il faut savoir que si à cause du nom de Jésus, tu seras haï. Ça, si tu sais ça déjà, ça te fait du bien. Quand vous lisez Matthieu 5, 43, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Oui, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Donc il dit les gens vont nous haïr. Mais le secret là, quand tu vas vivre là, c'est la chose que je te donne maintenant. Quand les gens vont haïr, ça va les gens sont en train de haïr, et puis toi aussi tu tombes dans la haine. Non. Il faut manifester l'amour. Parce que toi, en tant qu'enfant de Dieu là, si tu as réellement le Saint-Esprit, l'amour là en toi. Quand on dit l'amour aussi, les gens confondent. On n'a pas dit que quelqu'un voulait te tuer, il a voulu t'empoisonner. Et puis Dieu t'a fait grâce. Et puis l'amour là, on dit que tu vas aller t'asseoir à la personne qui mange encore. C'est pas ça qu'il parle. Non, je suis en train de dire clairement. Quelqu'un a voulu te tuer, il t'a pas eu là. Tu fais attention à cette personne. Moi, avec mon donné à manger, ça veut dire voir qu'en fait la personne là a de la haine contre moi. Mais c'est pas maintenant qu'il va aller. Je n'ai pas dit qu'il faut aller faire voir la personne qui a vraiment, toi tu es mon homme de confiance, c'est avec toi il va faire ceci. Non, hein. Il marche, mais tu sais où tu fais le pas. C'est tout ça veut dire. On n'a pas dit du papier avec la personne qui peut parler. Mais tu fais attention. On va donner ça, il parle pas. Donc le Seigneur nous dit, les gens vont nous maltraiter, persécuter, mais nous devons présenter pour l'amour. Parce que nous avons prévenu, il dit, vous serez haïs de tous. Le monde là ne va pas vous aimer. À cause de quoi? À cause de mon esprit qui est en vous. Le monde ne va pas vous aimer. Donc il y a des gens qui sont là, ils pensent que leurs voisins, ils sont pareils, ils vont les aimer ou bien quoi, parce que si tu es réellement converti, hein, je n'ai pas dit si tu es un pareil mouillé. Parce que si tu es pareil mouillé, tu vas voir que quand tes voisins vont t'aimer, ils vont dire, non, quand même quand tu es là, tu as toujours bon Dieu, c'est bien. Voilà, non. Je dis si tu es réellement converti, là. Quand tu es réellement converti, tu vas voir tout ce que tu vas faire, ça va aider les gens. Il n'est pas dit que tu es pareil mouillé. Alors, si tu es pareil mouillé, que vous vous retrouvez dans les mêmes choses. Tu vas te dire à la voisine, quand tu es là, c'est bon. Ah. Les autres là, ils veulent faire comme si ils sont Jésus. Toi, au moins, tu es bien. C'est pas de ça qu'ils parlent. Elles sont de comprendre. Et le Seigneur nous demande, il dit quoi? De prier pour ceux qui nous persécutent. Ce que nous devons faire là, c'est de prier pour ceux-là
Il dit faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour vous ceux qui vous maltraitent. Qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si quelqu'un te persécute, selon 1 Timothée 2, verset 4, le Seigneur dit qu'on va prier pour les gens. On va prier parce que le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Donc on prie pour que la personne soit convertie. Mais pendant qu'on prie pour que la personne soit convertie, on fait attention. C'est parce que quelqu'un me comprend. Hein? Voilà. Donc voici le premier élément. La Bible dit que Joseph a été haï par ses frères, ou par ses propres frères, même père. Ils l'ont haï. Ils ne veulent pas le voir. Donc vous comprenez, quand souvent les gens pensent, à des gens on n'a jamais vu. On dit Joseph est prof, ils ont même peur. Ses frères l'ont haï, ils veulent le tuer. Vous allez voir quand on va voir la suite. Je ne sais pas s'il va pouvoir continuer les 9h45. Sinon, le deuxième élément qu'on va voir après la haine, on va voir le deuxième élément qui est quoi? Donc vous voyez, Joseph c'est un propre frère. Ils sont de même père. Ils sont nés d'Israël. Ils sont nés de Jacob. Ils vont avoir la haine. Et la haine va faire quoi? Ils vont comploter. Donc là, quand il y a la haine là, quand il se prépare, on prépare le complot. Lui là même, comme il n'aime pas, comment je vais faire pour lui faire du mal? Voilà. On commence à lire ça. On commence à s'asseoir. On commence à réfléchir. Comment faire du mal? Donc c'est ça le complot. Donc vous allez voir, on va lire Genèse 37, on va continuer. On peut finir les deux, on peut faire les deux éléments. Donc, la Bible dit que Joseph et ses frères, comme ils sont bergers, ils sont allés faire perdre le troupeau. À d'autant, quand vous regardez, on dit ça fait près de 24 km de l'endroit où ils étaient. Et Jacob va dire, c'est pas comme de nos jours à Portable, on appelle. Il dit, ah, tes frères sont partis, on n'a pas de leurs nouvelles, il faut aller voir comment ils se portent et puis tu vas venir me dire. C'est pas comme les enfants d'aujourd'hui qui les envoient pour aller prendre l'eau même. Ils envoient, ils vont pas. 4 km, ils vont marcher à pied pour aller retour. Maintenant, des gens qui n'ont pas une voiture, ils ne peuvent pas aller retour. Tu vas les envoyer à l'Ubafi pour les donner de transport. Quand vous voyez les gens d'avant là, vous les voyez sont en bonne santé, parce qu'il va marcher 24 km aller-retour. Aujourd'hui là, tout le monde veut prendre une voiture. 37. Donc à partir du verset 18, on dit il le vit de loin. Quand on n'a pas dit, allez-y, il faut aller voir tes frères. On dit il le vit de loin, et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire. Vous voyez donc, c'est leur propre frère. C'est leur propre sang. Est-ce que quelqu'un me suit? Par exemple, qui savent pas ça là. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ah, c'est son frère, ils sont frères, c'est son temps. Vous voyez, Joseph, on dit ses frères là, ils ont comploté. On dit, on va le faire mourir. C'est pas moi, c'est biblique, c'est écrit non. On voit non. Moi, je suis dans la, je lis beaucoup la Bible, donc quelqu'un ne peut pas venir distraire. Donc on dit complotait de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Donc comme j'ai vu dans les personnes, on dit, venez, maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront tes songes. Donc, vous voyez, non? Donc, avant que Joseph arrive, quelqu'un a dit, lui là, c'est lui quand il se couche net, il fait songe. C'est pas il est vivant qui fait songe. Quand on va le tuer là, on va voir les songes, il a déjà fait, il dit, il va nous gouverner là, on va voir ce que ça va dire. C'est ça qu'on appelle le complot. C'est pas le Seigneur dit dans Isaïe 40, 54 là-bas. Il dit, si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Mais ça vient de qui? Ça vient de l'ennemi, ça vient du diable. C'est le diable qui met des pensées dans la tête des gens et puis c'est mon comploté. Dieu dit, complot là, ça ne vient pas de lui. On peut continuer?
Il dit, maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes, et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela, et le dériva de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang, ne répandez point de sang, jetez-le dans une citerne, cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Ils avaient dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers leur père. Par exemple, Ruben, c'est lui qui est le grand frère. Il est le premier fils de Jacob. Donc il a dit, mais si on tue le petit frère, moi je vais dire quoi? Je ne peux pas. Donc il dit ce qu'on va faire, ne le tuons pas, mais le jetons dans une citerne. Mais pourquoi on va le tuer? Alléluia. Lorsque Joseph, verset 23, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Comme je vous ai dit, son papa avait fait une tunique. La tunique symbolisait quoi? La royauté, la gloire, la restauration. Donc tout ça là, ils ont vu que c'est à cause de la tunique là, il fait que Dieu était sur lui. Donc quand on va enlever la tunique, on va voir tout ça là, qui va devenir. Donc quand ils sont arrivés, ils ont fait quoi? Ils ont enlevé la tunique. Ils ont enlevé d'abord la tunique. Il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger. Donc, vous voyez, il y a un petit frère, on le prend, on le jette dans le puits. Maintenant, ils vont faire quoi maintenant? Ils vont s'asseoir pour manger. Ali a pas un petit frère là-haut. Il a faim, il faut qu'il mange aussi. Non, il n'a qu'à dans le puits là-bas, il a mourir de faim. Donc, ayant levé les yeux, donc pendant qu'il était en train de manger, ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Verset 26. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutaient. Donc vous voyez, Ruben a essayé de les convaincre en vain. Il dit non, tuons-le, on l'a jeté dans le puits. Maintenant, c'est quand ils ont vu la caravane d'Ismaélites, comme c'est dans le désert, la caravane d'Ismaélites apportant d'Égypte, ils ont dit bon, ce qu'on va faire, au lieu de le tuer là, c'est facile à côté de nous qu'il raconte des sons et puis il nous énerve. On n'a qu'à nous séparer, on n'a qu'à le séparer de lui. On n'a qu'à le vendre. Il va se retrouver dans un pays, quelque part là-bas, là-bas on ne le voit plus. Et puis on sera heureux entre nous. Parce que c'est lui sa présence là qui fait que on ne supporte pas sa présence. Donc s'il n'est plus là, c'est normal qu'on se retrouve, on sera heureux désormais. Alléluia. Donc quand Ruben va faire la proposition, et Judas plutôt va faire la proposition, on dit au passage des marchands madianites, ils vont le tirer, ils le tirent, le firent remonter Joseph hors de la citerne et le vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qu'il a mené en Égypte. Donc quand il vous a dit qu'il a la même histoire que Jésus, Jésus aussi n'a pas été vendu. Jésus aussi a été vendu. Donc voilà que ses frères vont faire quoi? Ils vont comploter. Donc ce n'est pas le complot. Le complot est une entreprise en préparation, formée secrètement entre 2 ou plusieurs personnes. Donc c'est une entreprise en préparation, formée secrètement entre 2 ou plusieurs personnes, contre l'intérêt d'une personne. Ici, dans le cas de Joseph, ça peut être l'intérêt d'une personne, ça peut être l'intérêt contre l'intérêt d'un État. Alléluia. Donc le complot, c'est ça. Donc ici, ce sont des frères qui ont comploté contre lui
Parce qu'ils ont vu que la grâce de Dieu était sur Joseph. Hein? Donc ils ont vu que la grâce de Dieu était là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont chercher à le tuer. Il disait entreprise en préparation, formée secrètement entre 2 ou plusieurs personnes, contre l'intérêt d'une personne. Donc ici c'était l'intérêt d'un contre Joseph. Parce que Dieu l'utilisait. Dieu parlait au travers de lui. Dieu avait un plan pour lui. Dieu voulait agir au travers de lui. Donc il fallait qu'on complote, qu'on prépare quelque chose secrètement. Vous voyez, on dit on l'a vu venir et on a préparé dans le secret pour dire bon, regarde, maintenant on va se réunir rapidement. Le fidèle de son d'arriver. On lui là, quand il va venir, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a qu'à le tuer. Si on le tue, c'est fini. Un qui a dit non, on ne peut pas le tuer, c'est notre frère. Il ne faut pas verser son sang. Jetons-le dans un puits. Après l'autre dit bon, c'est parce qu'il est à côté de nous-mêmes qui va mal. Mais si on le tue même là, ces sons, ils vont devenir quoi? On va voir s'il est mort, c'est fini. Et c'est la même histoire qui s'est passée au temps de Jérémie. Quand on disait Jérémie 18, verset 18, la Bible dit quoi? Venons et complotons contre Jérémie, tuons-le par la langue. Donc on peut tuer aussi quelqu'un par la langue. C'est le même complot. Au temps de Jérémie, là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait le tuer par la langue. Donc le complot aussi peut être de cette manière-là. On peut s'élever et puis on fabrique quelque chose sur toi et puis on lance. Au début, là, voilà ce qu'il a fait. Il a volé, il a fait ça. Il allait chercher telle femme. Il allait chercher femme de temps. Il allait tuer tant. Il allait voler tant. Il allait faire. Voilà le complot. Donc au temps de Jérémie, on dit tuons-le par la langue. La loi ne périra pas par faute de prophète. C'est parce qu'il est là qu'il est tout le temps en train de prophétiser pour dire non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ils vont la tuer là, c'est pas fini. Donc au temps de Jérémie aussi, c'était pareil. Alléluia. C'est pour dire bien aimé les complots qu'on voit aujourd'hui là. Ce n'est pas aujourd'hui seulement que ces choses existent. Quand on voit les situations dans l'église, les gens pensent que c'est aujourd'hui seulement. Mais ça date depuis des années. Dans la Bible, c'est écrit. Si Dieu nous a écrit ces choses-là, c'est parce que c'est des choses qui savent que ça existe. Et c'est que ça nous interpelle pour qu'on fasse attention. Dis-moi Amen. Donc, voilà un peu. Donc ici, l'objectif c'était de quoi? C'était de nuire à la vie de Joseph. C'était de faire quoi? C'était de lui causer du tort. C'était de le tuer. Au départ, on voulait le tuer. On enlève d'abord sa tunique. Parce que la tunique symbolisait la gloire. Donc on a pensé qu'une fois on enlève la tunique, on a pensé que peut-être la grâce que Dieu a déposée sur lui, la tunique. Non, c'est un habit qu'on enlève. L'habit là que Dieu fait. Alléluia. Donc, l'objectif c'est de porter dommage à quelque chose ou bien à quelqu'un. Ou bien détruire la réputation de la personne. Oui, c'est ça. Le complot, c'est ça. On peut détruire ta réputation. On peut te coller une image, on peut te coller une étiquette. Et puis c'est fini. C'est ça le complot. Alléluia. Donc ici, on prépare, on lui ôte déjà sa tunique. On te dit qu'on va mettre fin à son élévation. Ce que Dieu a prévu sur sa vie. Donc on projette un projet, on fait un projet d'assassinat. Au départ, c'est ça, hein. On voulait l'assassiner. Au départ, on s'est dit qu'on va le tuer. Peut-être l'assassinat. Après, on le jette dans le puits. Donc, quand on fait un projet d'assassinat, c'est quoi? C'est le fruit de la haine. C'est la haine qui envoie tout ça là. C'est la haine là qui a commencé dans la maison de leur père. C'est ça qui a besoin de produire tout ça là. Et c'est là-bas qu'on peut parler par Ruben et puis par Judas. Et je vous ai dit, il y a déjà prêté des messages ici. Hein. Judas a sauvé la vie de son frère. C'est ce qui fait que Judas aussi, Dieu va l'élever dans la famille. C'est ça. Par cette action-là, Dieu va te souvenir de lui. Quand on vous dit faire du bien, là, les gens pensent qu'on s'amuse. Si tu fais du bien, si tu as un bon cœur, que tu fais du bien, tu vas voir que Dieu va te souvenir de ça et puis Dieu va te bénir. Alléluia. Comme voilà un peu la vie de Joseph que nous avons étudiée.
Donc, bien aimé, vous voyez que ce que la haine provoque. La haine produit. Les obstacles, il y a la haine. Donc, si il y a quelque part, tu vois que les gens ne t'aiment pas, il ne faudrait pas être étonné de quoi que ce soit. Jésus même a dit, vous serez haïs de tous. Il nous avait déjà prévenu. Et nous avait déjà prévenu. Donc, si Jésus nous avait déjà prévenu, quand la chose arrive, on ne va pas être étonné parce que Jésus nous avait déjà prévenu. Donc, la haine là va se manifester par quoi? Par un complot qu'on va préparer dans le secret. Pour dire, on a qu'à le tuer. Après, quand on va voir la suite, vous allez voir qu'ils ne vont pas le tuer, ils vont le vendre. Donc, ici, ils l'ont vendu à 20 cycles d'argent. Et Joseph va se retrouver, il va partir. Il a dit, bon, lui là, c'est fini, on ne va plus le voir. Vous voyez comment c'est dangereux, ça dit des gens, leur propre sang. On dit, on ne veut pas le voir, et puis on vend l'enfant n'a qu'à partir. Ça veut dire, un garçon de 17 ans, il s'en va. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il va mourir là-bas, on s'en fout. Il n'a qu'à partir, il n'a qu'à quitter à côté de lui. Ça, c'est la haine qui produit ça. Alléluia. Amen. Mais vous voyez, comme les gens ne savent pas comment Dieu fonctionne, Dieu là, il a son plan. Dieu voulait faire de Joseph premier ministre. Si Joseph restait dans ce groupe-là, un groupe de sorciers comme ça, si Joseph était resté au milieu d'eux, il va devenir premier ministre. Parce qu'ils sont là. Il ne veut pas dire mon petit. Comme on voit que Dieu t'utilise, Dieu va s'asseoir et puis on va travailler ensemble pour qu'on puisse avancer. On cherche à réduire. Si Joseph restait au milieu là, il va devenir quoi? Il ne peut pas devenir quelque chose. Donc c'est pour tout ça que Dieu même, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va planifier tout. Il va l'enlever là. Et puis il va l'envoyer. C'est pourquoi je vous dis quand il y a lu cette histoire là. Quand il y a lu où Joseph va se retrouver premier ministre, où ses frères vont voyager, ils vont aller pour la première fois, où on dit Joseph là, il va retrouver ses frères. Ils n'ont pas reconnu. Mais pour Joseph, il a reconnu ses frères. Il s'est retrouvé, il a demandé à faire sortir les Égyptiens. Et puis Joseph a commencé à pleurer avec ses frères. On dit quand Joseph, il a montré, il a dit, je suis Joseph que vous avez vendu. Moi, quand j'ai lu ce bataille-là, il a chaîné. Bien aimé, voici les obstacles sur la vie d'une élévation. Quand Dieu t'a appelé à une élévation, tu vas vivre tout ça. Mais c'est les choses, quand ça arrive, il faut comprendre que c'est le plan de Dieu. Alors, si tu n'as pas compris, il y a des gens, quand ils vivent ça, moi, même si c'est comme ça, il ne met plus à l'église. Et puis qu'il va à l'église, il va même. C'est pas l'église qui fait quelque chose. C'est parce que Dieu a un programme pour toi. Donc, comme Dieu a un programme pour toi, le monde va s'élever. Aujourd'hui, même dans l'église, même il y a ça. Si dans elle, même aujourd'hui, à l'église, même c'est plus que dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on voit à l'église, on ne voit même pas ça dans le monde. La méchanceté est telle qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'église, là, on ne voit pas ça dans le monde. Dans le monde, là, tu peux aller, ils sont venus voir, ils disent, que devons-nous faire? Il dit, celui qui a 2 tuniques, il donne une tunique à son frère. Aujourd'hui, à l'église, quelqu'un peut avoir 100 habits. Et puis son frère qui a un seul habit, là, il va se moquer de lui. Il dit, lui, avec ses mains habits, là, il porte tous les jours. Mais toi, tu as 100 noms. Il faut lui donner aussi. On ne peut pas lui donner, mais on va se moquer de lui. Ça, c'est la sorcellerie. Et c'est ce qui est à la mode aujourd'hui dans les églises. Moi, il y a un frère chez qui, si on a 2 tuniques, on donne une tunique à celui qui n'en a pas. Alléluia. Donc, bien aimé, voilà un peu les obstacles que nous allons rencontrer sur notre route. La haine, les complots là, on va vivre ça tous les jours. Les complots là, tu vas voir que celui-même qui est à côté de toi-même, tu vas lui dire, c'est mon bras droit. Tu vas voir, il va aller comploter les gens, les gens vont venir ici. Lui, la technique en train de faire. Donc, c'est pas aujourd'hui, nous devons faire attention à tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, il faut faire attention, il n'y a pas n'importe qui on s'assoit pour parler de n'importe quoi. Moi, je vous dis la vérité, hein, ce matin, voilà. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 23.
Il dit, sont-ils bénis de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis encore plus. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 pour moins 1. Ouais, non. C'est pas qui parle l'apôtre Paul. Il dit 5 fois, j'ai reçu des Juifs. Les Juifs, là, les gens, c'est pas ses frères. Les gens, c'est frères. Il dit qu'il a reçu des Juifs. C'est-à-dire qu'il a reçu des chrétiens, là. 40 pour moins 1. Ça fait combien? Hein? Hein? 39 coups. On a chicoté 39 coups. 5 fois. Il dit 3 fois, il a été battu de verge. Une fois, il a été lapidé. 3 fois, il a fait naufrage. Il a passé 1 jour et une nuit dans la Bible. Fréquemment en voyage, il a été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. Voilà. Vous avez vu le passage, non? Hein? Amen. Non, parce que quand il dit là, si il n'est pas montré le passage, il ne peut pas croire. Paul dit qu'il a été exposé à des faux frères, en péril parmi les faux frères. Quand Paul dit les faux frères, ce n'est pas le frère qui est au village, qui n'est pas chrétien, c'est dans l'église. Ceux qu'on pense qu'ils sont des convertis sont nos frères. Et puis le gars assis là, et puis il cherche à te faire du mal. C'est ça que Paul parle. Paul dit qu'il a été exposé aux Juifs. Mais il a été empêché comme des faux frères. Donc quand on parle de la haine là, c'est ceux-là qui font des complots contre nous. Alléluia. Donc nous ne devons pas être étonnés de quoi que ce soit. C'est écrit non. Paul a vécu. Jésus même a vécu. Joseph a vécu. David a vécu. Tous ceux qu'on peut citer là, ils ont vécu les mêmes choses. Donc les jours quand ça arrive, il ne faudrait pas comprendre que c'est la première fois que nous on est en train de vivre sur la terre, qui va faire que ça va nous refroidir, ça va nous amener à abandonner le Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. On est là d'avoir, on prie.